tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 14 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle des esprits protecteurs, le tarot Light Years Tarot, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges et les forces de guérison pour commencer, pour avoir une affirmation ou une prière pour cette journée. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos messages. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, ce mercredi 14 juin, s'il vous plaît, en une carte. Merci. Nous avons l'arbre de vie. Très belle carte. Je vous la montre. Elle me fait penser un peu à l'arbre de vie dans le tarot des sorcières, si je me rappelle bien. Et l'arbre de vie dedans, c'est le monde, c'est la plénitude, c'est tout ce qui est les réussites. Ici, c'est aussi, en étant l'arbre de vie, c'est la sérénité, l'ancrage, la force, la guérison. Voilà. Je vais vous dire l'affirmation. Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Je vous le dis une deuxième fois en essayant de ne pas bafouer. Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Je vais vous la mettre ici. On va prendre l'oracle des esprits guérisseurs. 3 cartes, s'il vous plaît. Le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Merci. Alors, nous avons le chevalier courageux et honnête, chasseur, traquez vos peurs et vos désirs, montagne, gardez les pieds sur terre. Et en d'autres decks, nous avons commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Ici, on nous dit de traquer nos peurs et nos désirs. On doit être ce chasseur. On doit chasser de nous toutes nos peurs, mais aussi chercher les désirs qu'on a vraiment envie. On doit rester courageux et honnête, comme ce chevalier. C'est de rester honnête avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. On a ce désir de vouloir mettre des choses en place,
d'aller de l'avant, d'avoir ce courage, mais de rester autant honnête avec nous-mêmes qu'avec les autres, sans avoir peur de ce que on peut dire, mais ce qu'on peut ressentir aussi. C'est rester honnête avec les gens en disant, en, en disant nos désirs réels, ne pas avoir peur de dire ce qu'on a envie vraiment. Avec la montagne, c'est on doit vraiment garder les pieds sur terre, ne, ne partez pas trop haut, euh, ne soyez pas trop perché non plus. Euh, il faut avoir des désirs, ok, mais pas des désirs qui sont irréalisables. On doit garder vraiment les pieds sur terre et voir et vouloir des choses qu'on peut atteindre vraiment sans demander ce qui n'est pas abordable, ce qu'on ne peut pas avoir. Si maintenant vous voulez avoir, je sais pas, vous avez le désir de voyager, de faire le tour du monde, à un moment donné, il faut aussi être réaliste que si vous n'avez pas les moyens de le faire, euh, c'est quelque chose que vous pouvez toujours rêver, mais il faut être réaliste, il faut garder les pieds sur terre, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais faire, à moins de gagner vraiment au loto, mais il faut vraiment être réaliste. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire, qui vont rester toujours des rêves qu'on a. Et avec commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance, ici on nous demande de changer notre énergie, de faire monter cette énergie, de la faire évoluer, de d'être dans le cœur, de faire ces demandes à l'univers, d'être bien avec les gens, d'être euh, juste aussi avec les gens, ne pas être maintenant dans l'hypocrisie ou dans le déni, rester plutôt quelqu'un de sincère, partager des choses que vous connaissez, que vous pouvez partager, en partageant, en donnant, en ayant de la gratitude, vous recevrez beaucoup plus, l'univers vous renverra en centuple ce que vous donnez. Et ça, c'est un échange et c'est une montée d'énergie et c'est comme ça qu'on reçoit plus de choses. C'est pas une abondance finalement en argent, mais l'abondance, ça peut être dans tout, dans l'amour, dans le travail, dans la joie, voilà. Après, on nous dit bien, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est vraiment rester sur terre, garder les pieds sur terre. Ne vous envolez pas trop haut parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Il y a des choses que on aimerait avoir, mais à un moment donné, il faut bien être réaliste et se dire, j'aimerais bien, mais bon, je suis quand même réaliste, je ne peux pas le faire. En tout cas, on nous demande d'être courageux et honnête. C'est le courage d'admettre aussi que on peut se tromper envers des situations, envers des personnes et dire que, ok, je me suis trompée, cette personne n'était pas comme ça ou il fallait peut-être faire autrement et avoir le courage de l'admettre. On va continuer avec le Laïtir Staro. On va voir le message qu'il veut bien nous donner pour aujourd'hui. En 3 cartes au départ. S'il vous plaît. Merci.
Alors, nous avons le 3 de coupe, le 10 de coupe, le 8 de bâton. En d'autres decks, nous avons les amoureux. Ici, on nous parle d'abondance, de réalisation, de famille heureuse, de plénitude dans tout. C'est une réussite. Le 10, c'est la finalité. On arrive enfin à être heureux, que ce soit en amour, que ce soit en famille, que ce soit en don de soi. On a eu, on est arrivé au bout, au terme. On a enfin réussi à avoir tout ce qu'on souhaitait dans sa famille, avec les enfants, avec les gens qui sont autour de nous aussi, parce que on a pu, avec le 3 de coupe, on a pu se réunir, on a pu aller de l'avant, fêter quelque chose qui était justement euh, qu'on devait réaliser. On a réalisé des souhaits, on a ouvert son cœur aux autres. Enfin, on peut fêter on peut avoir des occasions de fêter. Il y a la fête de la musique là. C'est peut-être aussi l'occasion de retrouver des gens autour de vous et de pouvoir fêter quelque chose, de fêter juste la musique, de fêter l'amitié, de fêter la joie de vivre. On a vraiment eu avec le 8 de bâton, on a cette force, cette volonté d'aller plus vite, d'aller euh, dans des projets qu'on veut faire avancer, des éclaircies, des flashs qu'on a eus. On veut mettre des choses en place. Et c'est quelque chose qui va aller vite parce que le 8 de bâton, on le voit, c'est quand même, c'est comme si c'était un lancer de javelot et qu'on les voyait tous partir en même temps. C'est quelque chose qui va vite, qui va à son but. Et là, on arrive au but. On est arrivé à son but parce que on a pu se réunir, on a pu fêter quelque chose, on a donné l'amitié, on a ouvert son cœur aux autres aussi, et on arrive enfin à recevoir tout ce qu'on a donné aux autres, on le reçoit de nouveau. C'est vraiment la finalité des projets qu'on a mis en avant, du travail qu'on a fait aussi sur soi. On retrouve vraiment cet équilibre. On a cherché vraiment à trouver la bonne direction. On s'est réunis et on trouve vraiment cet équilibre avec d'autres personnes pour justement fêter des événements qui, même si c'est des petits événements, mais c'est partager avec les autres, c'est fêter avec les autres, c'est vraiment se retrouver tous ensemble et pouvoir euh, j'ai du mal ce matin. C'est pouvoir vraiment enfin euh, avoir et réaliser que en donnant son amitié, en donnant de l'amour, en ouvrant son cœur aux autres, en réalisant que ok, les autres sont pas comme nous, mais peu importe. Euh, c'est l'occasion d'ouvrir son cœur, c'est l'occasion de partager avec les autres. Et on reçoit en finalité tout ce qu'on a donné, on le reçoit au centuple. Et c'est vraiment une réussite, c'est vraiment l'aboutissement du travail qu'on a fait. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et qu'on a mis vraiment en avant. Je vais le recouvrir. C'est aussi avec le 10 de coupe de pouvoir voir vraiment tout le bonheur qu'on peut avoir autour de nous parce qu'on a enfin réalisé que euh, en donnant, en partageant avec les autres, et ben c'est quand même quelque chose de merveilleux. Même si on ne se ressemble pas tous, mais on a tous le même point. C'est être heureux, être libre et pouvoir partager avec les autres.
On a le 2 d'épée, on a le 8 de pentacle, on a le 3 de pentacle, et en dos de deck, on a le soleil. C'est quand même une magnifique carte, c'est vraiment l'aboutissement, c'est la joie, c'est la réussite, c'est la chaleur, c'est le partage. On arrive enfin à son but. On a fait son choix, c'est quelque chose de mental. Le 2 d'épée, c'est le mental. On avait ce blocage, on avait cette hésitation entre deux, en, en se posant trop de questions, on avait deux solutions et en fin de compte, on choisit. Il faut enlever ce bandeau qu'on a sur les yeux, arrêtez de vous tirer les cheveux dans tous les sens pour essayer de trouver la bonne solution. Vous l'avez, la bonne solution, il faut juste vous lancer et aller de l'avant. Vous pouvez réaliser des choses, mais il faut vraiment les voir en face de vous. C'est comme ça que vous pouvez avancer. On regarde le travail, le 8 de denier, c'est quand même tout ce qui est argent, mais c'est le travail de la terre aussi. C'est vraiment ce qu'on peut mettre en place, le travail qu'on fait. On observe le travail qu'on a encore à faire. On l'observe, c'est peut-être un temps qu'il faut, c'est peut-être une lunaison, c'est peut-être un cycle. C'est un cycle qu'on passe ici, justement en mettant de la lumière sur le travail qu'on a pu fournir. On observe bien tout ce qu'on a fait, justement, parce que on a fait le choix de regarder les choses en face. On s'est dit que il y avait tellement de choses à faire, on avait deux solutions et on a choisi la solution de justement d'observer le travail bien fait en se réunissant, en voulant voir d'autres personnes, en vouloir zut, en voulant avoir, j'arriverai à le dire, en voulant avoir une complicité avec d'autres personnes, en pouvant ouvrir son cœur, en pouvant partager avec d'autres. Le travail qu'on a fait sur nous, c'est quand même quelque chose qui nous a amené à pouvoir réaliser que le bonheur était là, qu'il fallait juste travailler dessus, qu'il fallait faire le choix de regarder les choses en face, de vouloir ouvrir son cœur vers les autres. C'est aussi observer euh, le travail qu'on doit faire, mettre les couleurs qu'on veut aussi dans sa vie. C'est toujours encore un 3, il y a toujours encore 3 personnes. C'est peut-être faire ce travail à 3. C'est peut-être aussi demander à d'autres personnes de venir vous aider à progresser dans ce travail. C'est demander à des amis de vous aider à changer votre vision sur les gens. C'est peut-être aussi que des amis sont là justement pour vous montrer, pour vous enlever ce voile que vous avez sur les yeux et vous dire enlève ça et regarde bien devant toi que euh, on est tous différents, on a tous une autre couleur de peau, on a tous une autre religion, on a tous notre caractère, mais en fin de compte, si on se réunit tous, nous allons tous dans la même direction. Nous allons tous vers le bonheur. Nous voulons tous la même chose. Avoir la paix, avoir l'amour, avoir une famille, avoir un travail, avoir de l'amitié qui est sincère. Et c'est comme ça que, en regardant vraiment les choses, en faisant ce travail sur nous, qu'on arrivera enfin avec le soleil à avoir cet aboutissement, cette joie, cette chaleur, cette paix aussi en nous. C'est vraiment la réussite. Le soleil, c'est vraiment la réussite sur tout le travail qu'on a pu faire justement pour pouvoir
signifier à d'autres, ouvrir son cœur, partager avec les autres, fêter avec les autres et voir enfin arriver ce bonheur avec chez nous. Et je vous parle dans tous les domaines, hein. Après, vous prenez ce qui vous parle, euh, parce que c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des personnes qui ne vont pas réagir de la même façon. Il y a des personnes qui pensent différemment. Euh, il faut juste vouloir euh, s'ouvrir euh, aux différences des autres et que chacun est différent et que chacun a sa façon de penser et qu'on est chacun libre de faire son choix. C'est comme dans l'amitié, on ne peut pas plaire à tout le monde, on peut avoir des amis et ne pas aimer leurs amis et vice-versa. Mais il faut garder en tête que chacun a le droit de faire comme il a envie et c'est pas pour autant qu'il faut se désunifier de la personne parce que son ami ne vous plaît pas ou l'inverse. Je vais prendre le tarot psychique. On a à nouveau le 8 de bâton, hein, le mouvement accéléré. C'est vraiment quelque chose qui va vite. C'est vraiment la force qu'on a, la puissance qui est là. On a la destinée avec la roue de fortune. On fait avancer les choses, on fait tourner cette roue. C'est quelque chose qui va de l'avant. Encore une carte, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, avec l'arbre de vie, c'est quand même quelque chose qui est ancré. C'est vraiment retrouver cette force, ces racines en nous. C'est aussi, on voit ce soleil derrière l'arbre là, et c'est quand même quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui nous met en paix aussi, hein. En dernière carte, on a le plexus solaire. C'est quand même la volonté, la confiance, la vitalité. C'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous au plus profond. On a de nouveau l'univers. On a vraiment de nouveau le monde. Ici, on nous dit bien, en tournant la roue, en faisant accélérer les choses, en mettant le bon coup de manivelle, en voulant faire avancer les choses, il y a vraiment un changement qui arrive. C'est quelque chose qui va arriver vite. On a vraiment cette volonté et on a cette confiance en nous pour faire changer les choses, pour les faire évoluer, pour les faire avancer, pour arriver enfin au bout, à la finalité. On, on veut vraiment être euh, heureux dans tout. C'est vraiment la fin d'un cycle. On arrive vraiment à cette finalité. On a cette confiance. Attention aussi de ne pas vous enfermer, de vous bloquer sur des choses parce que le monde aussi peut montrer un enfermement sur soi-même et de ne pas vouloir voir les choses arriver. C'est ne pas de faire en sorte que si les choses arrivent trop vite, que ça vous fait peur, vous avez tendance peut-être aussi à vous refermer sur vous-même et ne plus vous ouvrir aux autres. Là, on vous dit bien que en s'ouvrant aux autres, on a vraiment cette finalité. Il faut vraiment avoir la volonté de faire tourner cette roue. C'est quelque chose qui va être puissant, qui va être rapide. C'est aussi, on peut aussi faire attention de ne pas stagner dans des énergies qui nous emmènent pas à l'évolution, mais qui nous emmènent à quelque chose de plus bas. On a le chakra sacré, ce qui est quand même le désir et la création. On a la force spirituelle, le 9 de bâton.
On a le 4 de denier, les fondations solides. Et en deux, le 2, c'est la papesse. Et derrière ça, nous avons l'étoile. Ici, on nous dit bien que ayez cette connexion à l'univers. Vous l'avez peut-être, vous l'avez déjà depuis un moment. Alors suivez votre destinée. Faites en sorte que vos souhaits se réalisent. Euh, Demandez à l'univers, ayez cette connexion avec l'univers. Vous avez vraiment, vous pouvez voir les choses. Il y a encore des choses qui vous sont cachées, qui sont derrière cette porte. Mais on voit déjà qu'il y a cette lumière qui apparaît. C'est quelque chose qui peut être lumineux. On a fait des rêves. On doit suivre notre route. On doit suivre euh, notre chemin qui est tracé. On a ce guide qui est là pour nous aider à avancer. Avec le chakra sacré, on nous dit bien, on a vraiment envie de créer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va arriver vite. On a cette force spirituelle. On a vraiment le 9 de bâton. C'est euh, cette volonté, cette force de tenir, de soutenir ce qu'on a envie de mettre en place. On n'a pas peur de mettre les choses en place. On n'a pas peur de, d'aller de l'avant aussi. On va vers l'avant. On a cette roue qui tourne. On va évoluer. On a vraiment cette force, cette capacité de se soutenir aussi pour pouvoir passer à un autre cycle. Avec le 4 de denier, on a vraiment des fondations solides, comme je vous l'ai dit hier, parce que je suis sûre qu'on l'avait hier, si je me rappelle. Même s'il y a des blocages, même si il y a des moments difficiles, on a la capacité d'aller de l'avant. On peut vraiment avancer. On a vraiment une fondation solide et une situation est stable en nous parce que on a vraiment cette volonté d'avancer. On a cette volonté de passer à autre chose et on a vraiment cette connexion avec on a cette connexion et cette connaissance aussi pour pouvoir mettre des choses en place, même s'il y a des choses qu'on ne sait pas encore, qui sont encore un peu cachées pour nous. Mais n'oubliez pas que l'univers a toujours des projets pour nous. Là, il faut juste se faire confiance. On a le désir d'avancer. On a vraiment cette confiance et on peut y arriver. Il faut juste se donner la capacité de le faire. Il faut vouloir aussi avancer. Il faut se dire que on a vraiment cette force en nous pour se soutenir nous-mêmes, mais soutenir aussi les autres pour pouvoir avancer dans la même direction. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et 3 cartes. Je suis désolée, je parle un peu avec le nez. C'est le pollen. Hein. Je fais des allergies. On a le vaisseau, c'est quelque chose qui vient de loin, mais c'est aussi quelque chose de lent. Ou vous avez peut-être prévu un petit voyage ou partir, je sais pas, faire un petit séjour en bateau, on ne sait jamais. Alors, on a la clé et la croix. Ici, on me dit, vous aviez des fardeaux, vous portiez un fardeau, c'est quelque chose qui était lourd à porter, vous le portiez sur votre dos. C'est quelque chose qui était vraiment très lourd à porter. Et on nous dit bien, vous avez la solution, vous avez la clé. Vous pouvez ouvrir cette porte, vous avez vraiment les solutions pour ouvrir et changer votre situation. Même si c'était lourd à porter, à un moment donné, même si c'était très lourd, on vous dit bien que vous avez cette solution. Ça parle aussi de spiritualité. Vous avez une ouverture sur cette spiritualité. C'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous.
Alors on va voir en 3 cartes. Nous avons le 10. Nous avons les nuages. Et nous avons le soleil. Et derrière ça, nous avons l'ours avec l'arbre. Ici, on nous parle que il y a certainement des personnes qui étaient un peu dans le brouillard, qui étaient un peu embrumées, qui avaient des choses qui n'allaient pas vraiment. Il y avait des doutes sur quelque chose, peut-être des doutes sur une personne qui était qui est à côté de vous, qui semblait assez sereine. On nous dit bien ici que aussi il faudrait peut-être rester un peu plus d'être un peu plus serein, d'être un peu plus posé. Vous avez peut-être une situation aujourd'hui qui est un peu stressante, un peu floue, parce que vous ne connaissez pas la suite. Il y a certainement une situation qui vous bloque quelque part. Mais on n'oublie pas que après les nuages, il y a le soleil. Et il y a le soleil qui est sorti derrière. C'est quand même la plus belle carte de Lenormand. On a vraiment cette joie, cette chaleur, cette convivialité. On a vraiment ce bonheur qui est là. Avec l'ours, on a quand même cette force. L'ours, c'est quand même la force, c'est la maman, c'est l'autorité aussi. Et c'est quelque chose qui est bien ancré, c'est quelque chose qui est stable, qui est peut-être aussi au niveau... je ne parle pas de maladie, parce que la maladie et moi, je n'en parle pas, mais c'est peut-être vous avez euh, une santé assez forte, assez solide. On vous dit ici que il y a peut-être eu un petit souci au niveau de votre santé à un moment donné, où vous avez un petit souci de santé, mais on vous dit ici, gardez votre force, gardez vos forces et restez beaucoup plus paisible. Même si vous ne savez pas tout, même s'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous met un peu dans le flou, n'oubliez pas, il y a toujours le soleil et ce sera quelque chose euh, il y aura quelque chose de bien qui va arriver. Ce sera quand même la finalité, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Vous allez avoir peut-être des examens, des choses à faire, mais en tout cas, la finalité est bonne. Ce sera pas long, ce sera juste un passage que vous avez à faire. Il y a, c'est vraiment quelque chose qui est pas long dans le temps. Même si vous avez des angoisses, même si vous avez euh, un petit souci au niveau de la santé, on vous dit de garder ces forces. Vous avez vraiment cette force de vouloir avancer. Gardez votre sérénité, restez paisible. Même si vous avez des doutes sur quelque chose, n'oubliez pas que il y a le soleil et le soleil c'est quand même la meilleure carte et c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Vous serez satisfaite par vos résultats parce que ce sera de rien de grave. Et je ne suis pas médecin. Si vous avez des soucis, allez chez votre médecin. Suivez toujours les conseils du médecin. Prenez ce qu'il vous dit de prendre. Moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Après, c'est ce que je dis. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est que des cartes. Mais c'est mon ressenti. On a l'anneau. On a le jardin. Et on a la faux. Et en deux decks, nous avons la croix avec le mont. Et je vous ai déjà dit, le mont, c'est un blocage qui n'est pas long. On peut contourner les problèmes, on peut contourner les soucis. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la croix au début. Il y a peut-être quelqu'un qui a un petit souci de santé et on ne sait pas, il ne sait pas de quoi il en retourne.
et ça lui pèse vraiment sur le dos. C'est vraiment quelque chose de lourd à porter parce que tant qu'on ne sait pas, ça angoisse, ça stresse et ça nous met un poids sur le dos. Là, on nous dit bien avec, il faut peut-être, il y aura de toute façon une réussite, il y aura des gens que vous allez voir justement qui vont vous sortir de ce brouillard et on va retrouver avec l'anneau, c'est quand même l'anneau et le lys, c'est une union qui est pérenne, qui est sereine, qui est vraiment très très pure. On vous dit peut-être que retrouver cette union avec vous-même, euh, retrouvez-vous vous-même et retrouvez-vous comme vous étiez avant, euh, plus sereine, dans une relation plus pure aussi. C'est peut-être se retrouver, se libérer de tout ce qui vous angoisse, de tout ce qui vous stresse, de tout ce qui vous pèse sur le dos. C'est couper aussi avec ça peut parler aussi d'une opération, hein, ça. Euh, mais pour moi, c'est plutôt on coupe enfin, on tranche avec ce qu'on n'a plus envie, ce qu'on n'a plus envie de vouloir porter sur le dos. On le dit, on discute avec les gens, on va discuter avec certainement avec des professionnels pour ça. Et enfin, on se libère, on voit les choses évoluer. C'est quand même avec le soleil, c'est quand même quelque chose qui est beau. On arrive enfin à trouver des solutions. On coupe avec ce fardeau. On ne, on, on retrouve une certaine sérénité, une certaine pureté de l'âme. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. On se laisse aller. On met des éclaircies sur les soucis qu'on a eus, sur le souci qu'on a aussi, et on trouve des solutions. On va vers l'avant. On coupe vraiment on coupe vraiment avec ce souci qu'on porte. On se décharge enfin de ce problème et on trouve des solutions. On a cette montagne qui était là derrière et qui nous dit vous avez un petit blocage en ce moment, mais ce n'est pas éternel, c'est quelque chose qui va être qu'on peut franchir. Il y aura des solutions qui seront trouvées. On avait quand même la clé au départ. On a vraiment cette ouverture. On trouvera des solutions pour changer les choses. Et on va couper enfin avec. Ça me fait quand même penser à une opération. Il y aura certainement une opération quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Et en tout cas, de toute façon, il y aura quelque chose, ce sera sur une guérison, parce que il y a le soleil, c'est quand même quelque chose qui va être bien. J'aime pas trop parler de maladie, mais là, ça me faisait penser plutôt à ça. C'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait vraiment peur. C'est peut-être une rechute de quelque chose, d'une, mais pas d'un truc qui est grave. C'est une rechute de quelque chose que vous aviez déjà fait à l'époque. Et on vous dit bien que il y aura certainement une petite hospitalisation, mais ce sera ce sera pas sur le long terme, ce sera quelque chose d'assez court. Enfin bref, voilà. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour voir. Ça en fait trop. Avec une carte, s'il vous plaît, les messages ou le conseil qu'on doit avoir aujourd'hui.
Il veut pas donner de carte. Là, on a le changement. Ce que je voulais dire aussi dans le petit Lenormand, avec la croix, ça peut être aussi le dos. Hein. Il y a quelqu'un qui a peut-être un petit souci au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est peut-être un disque lombaire ou un truc comme ça. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est quelque chose qui est revenu et qui vous bloquait. On a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Je vous le mets comme ça. Si jamais vous voulez faire pause dessus pour relire, c'est un beau texte. Et on a le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ici, on nous dit bien qu'on est capable de faire ce qu'on a envie de faire, de mettre des choses en place, qu'on est capable de montrer sa vraie personne, de dire enfin qui on veut être, de dire aux gens ce qu'on pense et on est capable d'agir, il faut le faire et on nous dit bien que les anges sont là et ils sont là pour nous soutenir. Ce message est terminé, enfin ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. On n'oublie pas les petits commentaires pour que je puisse vous répondre, ça me fait toujours plaisir. Je voulais encore vous dire, regardez bien si vous êtes toujours abonné parce que, je sais pas, à moins que vous vous leviez la nuit pour vous désabonner, ça en fait beaucoup, 10 dans la nuit. Mais je suis pas la seule, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des désabonnements et ok, il y a des personnes qui veulent partir, qui partent, mais pendant la nuit, ça m'étonnerait que tout le monde se lève pour se désabonner. Donc, je voulais juste vous dire ça. N'oubliez pas de regarder aussi votre clochette si elle y est toujours. Pour recevoir les notifications, je vous souhaite une excellente journée. On est mercredi, c'est le jour des enfants. Alors, amusez-vous, il fait encore beau. Profitez-en pour faire des gâteaux avec les enfants. Faites des jeux. Retrouvez cet enfant intérieur pour vous libérer un peu de choses qui vous coincent un peu dans cette partie d'adulte. Prenez soin de vous et moi je vous dis à demain. Bye bye.